Hier, j'ai posé une question concernant quelque chose que l'imam tire profit de la mosquée. Et j'en ai cité 4. Il y a une 5e, je n'ai pas eu le temps de la citer. C'est les gens qui se convertissent à l'islam. Les personnes qui viennent. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une opportunité. Et c'est une belle chose que j'ai vécue personnellement. Je ne peux pas parler d'une centaine de personnes qui ont embrassé l'islam devant moi, plutôt plus. Une centaine, ce n'est rien. Je ne serai pas une personne qui exagère, qui dit des milliers de personnes, si je prends sur les 10 années, plutôt que ce que je raconte, sur 25 années, 26 ans, des gens qui ont pu embrasser l'islam devant moi, il y en a, masha'Allah, il y en a. Et le premier, ma première expérience, je l'ai déjà cité, c'est quelqu'un qui s'appelle André Gadomski. Il a choisi comme prénom Mehdi, et moi je lui ai changé son nom de famille, Qaddomski. J'ai déjà raconté l'histoire, mais je vais la raconter encore une fois parce que c'est une belle histoire. Ce jeune homme, il avait 24 ans, il était amoureux d'une jeune fille algérienne. Et cette jeune fille algérienne, elle n'a pas voulu se marier avec lui. Il a refusé. Son père, pas question. C'est un musulman qu'il faut. Donc il lui a dit, je ne peux pas. Donc, il était amoureux au point de tomber dans la dépression. Je me rappelle la première fois, quand il est venu me voir, il avait un sac de médicaments de la pharmacie. Et j'avais ma mère, l'Erhama, il m'a rendu visite du Canada. J'étais à la mosquée des Coudins. Ce jeune Gadomski, aujourd'hui, il a dépassé la quarantaine. Hein. Il a une fille, il est père de famille. Si vous, 96, il avait 24 ans. Et donc il y a 20 ans, donc 44, donc il a à peu près 49 ans. Il n'est pas loin de la cinquantaine aujourd'hui. Et pourquoi j'ai changé son nom? Je vais parler juste de Gadomski. Gadomski, il est d'origine polonaise. Son père est un Français d'origine polonaise. Au mariage, on va intervenir, alhamdoulilah, il y aura le mariage, ils vont faire la mairie, tout ça. Et jusqu'à présent, il est marié avec cette fille-là. Et il y a un monsieur qui était là parmi ceux qui lisaient le Coran. Il a entendu des rumeurs que ce jeune qui s'appelle Mehdi, c'est un converti. Et pour la première génération, je vous parle de 96, c'était mal vu qu'une musulmane se marie avec un non-musulman. Et alors on était dans la fête, on lisait le Coran, et quelqu'un parmi ces tolba qui lisait le Coran, le mari était à côté de moi, il lui dit, comment tu t'appelles? Lui dit Mehdi. Il lui dit, non, ton nom de famille. Regardez la curiosité. Min husni islam al-mar'i tarkuhu ma la yu'nih. Regardez la curiosité, il veut savoir, parce qu'il a entendu des rumeurs, il veut avoir la certitude, est-ce que c'est un converti? J'ai coupé chemin direct, je lui dis, il s'appelle Qaddomski. Vous savez, la lettre Q n'existe pas en français, c'est Gadomski, c'est polonais. Et je lui dis, Qaddomski. Et c'est réglé, rigolade, un clin d'œil, fini. Ça, c'est ma première expérience avec la première personne qui va se convertir devant moi. Et alhamdoulilah, ce n'est pas quelqu'un qui est venu, il m'a dit je veux faire la shahada de l'islam, on va dire j'ai juste fait la transaction, comme le notaire, entre deux personnes. Non. Alhamdoulilah, c'est une personne qui est venue chercher comment pouvoir surmonter cette épreuve et cet amour et retrouver son calme psychologique. Parce que le docteur, il lui a prescrit des antidépresseurs. Il était en dépression à cause de l'amour et l'attachement. Et je lui ai expliqué que dans l'islam, on peut surmonter dépression et on peut éviter de prendre des médicaments, mais il faut placer confiance en Dieu. Et je commence à lui parler de l'islam, et alhamdoulilah, ça fait son effet, et jusqu'à présent, il est musulman à ma connaissance. Même il a déclaré son islam dans un article de journal que j'ai déjà lu, parce qu'il était champion de la France en boxe taille poids lourd, durant l'année 96. Champion de France poids lourd, il est devenu comme un petit oiseau à cause de l'amour. Subhanallah, qu'est-ce qu'ils peuvent faire les femmes d'un homme? Champion, il fait 90 kilos, comme un petit oiseau. Tellement qu'il était amoureux, il frissonnait. Mais alhamdoulilah, ça c'est le point que je n'ai pas cité hier, que ça fait aussi partie des avantages de la mosquée, c'est que l'imam, il a une opportunité, surtout s'il parle français, il a une opportunité de transmettre le message de l'islam.
Il a une opportunité d'expliquer l'islam. Surtout, on est dans une période, pour relier le discours d'hier à celui d'aujourd'hui, on est dans une période où les interlocuteurs qui parlent de l'islam, il y en a beaucoup. Il y en a ceux qui montrent un islam qui est serein, juste, l'islam du juste milieu, un islam équilibré, un islam de la miséricorde pour l'univers. Et il y en a qui parlent d'un islam de guerre, de ceinture d'explosifs, il faut tuer tout le monde, il faut se débarrasser des mécréants, et en commençant par ceux qui disent la ilaha illallah parce que c'est les premiers à se débarrasser d'eux. Et vous avez d'autres qui représentent un islam spirituel, loin des 5 prières. L'essentiel, c'est faire le dhikr avec le cœur, croire en Dieu, tu n'as pas besoin de mener d'action. On a de tout. C'est un marché aux puces aujourd'hui, l'islam. Et je m'excuse de ce terme. On trouve de tout quand on parle de l'islam. Il y en a qui sont sincères, il y en a qui sont ignorants, et il y en a qui parlent d'un islam déformé, et ils sont mal intentionnés. C'est pas qu'ils sont ignorants, non, c'est cet islam qu'ils veulent répondre. Ils sont mal intentionnés. Et alhamdoulilah, parmi tous ces ensembles, Allah m'a donné cette opportunité de transmettre l'islam que j'ai acquis depuis ma jeunesse dans mon pays et qui m'a accompagné jusqu'au Canada. Et du Canada, passons par Rotterdam, passons par l'Allemagne et venant en France, j'ai toujours eu un islam du juste milieu. En aucun moment, je n'ai dérapé à gauche, à droite, sauf le moment que je vous ai dit quand j'ai entendu Abdullah Azzam, docteur Abdullah Azzam, rahmatullahi alayh, quand il a parlé du djihad en Afghanistan, et c'est aux États-Unis, la porte lui était ouverte grande, le grand djihadiste Abdullah Azzam, rahmatullahi alayh. À ce moment-là, en l'écoutant, j'ai eu cette effervescence et ce bouillonnement au fond de moi, pourquoi ne pas y aller? Mais je vous ai dit, j'étais encadré, on m'a dit, lui, il a une cause qu'il portait, et l'Afghanistan, ce qui se passait là-bas, c'est une feuille de route américaine pour démonter la Russie. À l'époque, c'était l'Union soviétique. C'est le seul moment où j'étais tenté, pas par le terrorisme ou quoi que ce soit, l'idée du djihad, porter les armes. C'est le seul moment. Pourquoi? Parce que j'avais combien? 24 ans? Je crois que j'avais 24 ans. Et j'ai entendu cette chose-là. Et c'est pas tuer les mécréants, prenez des ceintures explosives. Il y a une terre où il faut chasser un ennemi, l'armée rouge. Le reste, j'ai toujours gardé une ligne droite du juste milieu. Et jusqu'à présent, je le maintiens. Et c'est cette ligne que je transmets. Que ce soit à mes proches, que ce soit à mon entourage, ou que ce soit aux personnes qui viennent me voir. Mais bien sûr, c'est une opportunité. Et bien sûr, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir donné cette opportunité. Vous savez le hadith de Ali ibn Abi Talib, qu'Allah guide une personne à travers toi, vaut mieux que 1000 chameaux. Et vous savez, les chameaux rouges qu'il a dit le prophète alayhi salam, il coûte cher un chameau, je crois qu'il coûte parmi ces chameaux-là peut-être aujourd'hui 5000 € ou quelque chose. Le prix, c'est très cher. Voilà, ça c'est le point aussi que quand on fait imam et quand on est investi et on parle la langue du pays, c'est une opportunité qui se pose, qui s'impose, et en même temps c'est une ouverture qui est devant nous pour pouvoir transmettre sa religion de la meilleure des façons. Alors une autre question que je vais poser, qui est suite à celle-là. La première, quelles sont les choses que l'imam tire profit en exerçant imam dans une mosquée? Et on peut ajouter l'attachement à la mosquée, parce que j'ai dit les 5 prières, cela veut dire de facto ou de facto la mosquée. Alors la question qui peut être posée, est-ce qu'il n'y a pas le regret? Est-ce qu'il y a un moment où je ne regrette pas d'avoir choisi la mosquée, d'avoir choisi l'itinéraire de la mosquée, d'imam? Ce n'est pas un secret polichinelle. Tout imam, et j'en ai connu, en France, en Allemagne, en Hollande, tout imam, en Hollande par exemple, je vous donne en Hollande, les imams qui ont eu le titre de séjour permanent en Hollande, où ils ont eu leur nationalité hollandaise, ils ont arrêté de faire imam. Ils la font bénévolement.
Quand il y a un imam qui s'absente, ou quand il y a des cours à donner, ou apprendre à quelqu'un le Coran, ils sont indépendants. Pourquoi? Parce qu'ils ont souffert. Ils ont souffert le martyre. Et je vais en parler. Et une fois que leur situation a été régularisée, d'une façon définitive, ils ont quitté la mosquée. Ils préfèrent être parmi monsieur tout le monde, ils préfèrent rentrer dans la mosquée, prier avec monsieur tout le monde, qu'avancer dans le mihrab ou que monter sur le minbar pour faire un discours. Est-ce que craignons la responsabilité? Non. Craignons la communauté et non la responsabilité. Et malheureusement. Oui, il m'est arrivé souvent, même à ma dernière épreuve, celle du 25 mai dernier, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi aujourd'hui je me trouve dans une telle situation? Tu lis ton nom dans les journaux, tu lis des articles et tu ne peux rien faire. Sachant que dans notre communauté, il y en a qui croient à tout, et sachant que dans notre communauté, il y en a que leur langue est parlée, c'est facile. Ils ne te trouveront aucune excuse et ils ne te laisseront aucune marge d'erreur ou pour t'expliquer. Tu es jugé, condamné. Alors tu dis, si j'étais monsieur tout le monde, je fais ce que je veux. Je voyage, je me marie, je me divorce, je me promène, je traverse les frontières, je n'attends pas 20, 30, 40 minutes, 1 heure, ça m'est arrivé même, je suis parti en Tunisie et j'avais un témoin avec moi à l'aéroport, je suis resté 2 heures à l'aéroport. Je n'ai pas le droit de traverser l'aéroport jusqu'à ce qu'il reçoive l'ordre du haut, oui, vous pouvez le laisser passer. C'est quoi cette vie? Tu te dis, c'est quoi cette vie? Pourquoi je ne suis pas comme monsieur tout le monde? Et oui, je ne peux pas être comme monsieur tout le monde. Oui, malheureusement. Monsieur tout le monde, il ne dit pas Allah, il a dit, son prophète, il a dit. Monsieur tout le monde, il prie comme tout le monde, il sort, il ne se mêle pas de la politique, il ne se mêle pas de l'actualité, il ne se mêle pas de la réforme, il ne cherche pas à transmettre la parole du prophète alayhi salatu wassalam, il ne secoue pas les gens, il n'interpelle pas les raisons. Monsieur tout le monde, on vit dans le troupeau, et on est comme le troupeau dans le troupeau, ça passe. Mais quand tu commences à trier dans le troupeau, et quand tu commences à donner des enseignements, et quand tu commences à aller vers la voie que tu crois et tu as la conviction que c'est la voie qui est bonne pour l'humanité, à ce moment-là, tu trouveras des gens en face de toi qui ne vont pas te laisser faire. Ils vont chercher à t'arrêter, à te bloquer et à te freiner. Vous savez, la chose la plus difficile, et subhanallah, quand j'ai commencé à exercer, Allah m'a inspiré cette phrase. Je suis prêt, me concernant ma personne, je me connais. Je suis prêt à soulever tous les défis et à supporter tous les douleurs et les critiques quand il s'agit que de celui qui me critique ou qui m'attaque n'est pas un musulman. Cela ne me dérange pas. Je sais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je sais que tous les prophètes, ils étaient attaqués par l'opposé. Le prophète, alayhi salam, avant la révélation, il fait partie de sa communauté. On l'appelait As-Sadiq al-Amin, l'homme crédible, véridique. Mais le jour où il leur a dit, je suis le messager d'Allah, et ces divinités que vous êtes en train d'adorer sont caduques et fausses, vous êtes des polythéistes, il n'y a qu'un seul Dieu, Allah, l'unique, le véridique. Le crédible est devenu le sorcier, il est devenu le mage, il est devenu le menteur, il est devenu le fou, il est devenu le poète, il est devenu l'imposteur, c'est comme ça qu'on l'a qualifié, sa communauté qui le traitait avant la révélation, Mohammed Sadiq al-Amin. Ça je le comprends, que quelqu'un qui n'est pas musulman en face de moi, et il me dit, qu'est-ce que tu fais ici? Et on n'a pas besoin de ta religion, je le comprends, parce qu'il a d'autres traditions lui. Peut-être il est de tradition chrétienne, il est de tradition athée,
Mais là, l'islam dérange. Je le comprends, parce que c'est nouveau, et le nouveau fait peur. Et le nouveau crée la crainte. Mais que dire quand ton ennemi, ou celui qui te déclare la guerre, ou celui qui cherche à te détruire, ce n'est pas X, Y, Z qui n'est pas musulman, mais plutôt le A, B, C qui prie derrière toi les 5 prières. C'est plutôt le monsieur, le musulman, qui a fait la Umrah, qui a fait le pèlerinage. C'est plutôt le musulman qui a laissé pousser sa barbe jusqu'à la moitié de son ventre. Et sa langue avec aussi, elle tombe jusqu'à la moitié de son ventre. Ah, c'est ça le grand malheur. Et quand tu regardes tout cela, tu te poses la question. Qu'est-ce que je fais là? Résister, échanger, dialoguer avec celui qui n'est pas musulman, ça a un goût. Il n'est pas musulman. Tu essaies de lui prouver que l'islam, ce n'est pas ce qu'il croit. L'islam, ce n'est pas le terrorisme. L'islam, ce n'est pas la violence. L'islam, c'est la miséricorde. L'islam, c'est la tolérance. L'islam, c'est le juste milieu. L'islam, c'est la spiritualité. Le prophète de l'islam, c'est la miséricorde pour l'univers. Tu essayes. Mais comment tu vas faire avec un musulman qui est en face de toi? Il est comme toi. Il prie comme tu pries. Il lit la Fatiha, il dit La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, il te déclare la guerre. Quel dialogue tu vas établir avec lui? Sachant qu'il va te dire tel cheikh il m'a dit, tel cheikh il m'a dit, tel cheikh il m'a dit, il va te sortir des noms musulmans. C'est-à-dire le débat, on a tous le même Coran, la même Sunna et on prie vers la même direction. Quel dialogue tu vas entamer? Quel pont de dialogue tu vas essayer de faire? Chaque marche que tu entameras pour l'attirer vers toi, tu lui dis viens on va dialoguer, tu trouveras qu'elle va te détruire les premiers pas que tu vas faire. Chaque pierre que tu vas poser pour construire un pont, il va te les retirer. Il incite les gens contre toi. Il va distribuer des tracts contre toi, traiter d'égaré, égarant, takfiri. Il va te coller des étiquettes et des étiquettes et des étiquettes te concernant. Et pourtant, tu t'appelles Mohammed, il s'appelle Mohammed. Tu dis Allahu Akbar, il dit Allahu Akbar. Vous savez, le shaitan, tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim, il s'en va. Celui-là, tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim, il te regarde les yeux ronds comme ça. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Lui aussi, il va la répéter. Son rôle, sa mission qu'on lui a donnée. Parce qu'on a vu que tu es quelqu'un qui est réformiste. Ils ont compris ton message. Alors ils vont te mettre sur le chemin quelqu'un de ta race et de ta communauté, qui parle comme toi, qui porte le nom comme toi, il fréquente la mosquée comme toi. Et c'est ceux-là les plus difficiles à faire un dialogue. C'est même pas dire combattre. Il n'y a pas de combat. Il n'y a même pas de dialogue. Vous savez pourquoi il n'y a pas de dialogue? Parce qu'on l'a inculqué, on lui a inculqué. Ne l'écoute pas. Quand il te parle, ferme tes oreilles. C'est un imposteur. Il y avait un jeune homme à la Payade, il s'appelle Khalid. Il avait l'habitude de venir me voir, me poser des questions. Il a fréquenté un petit moment les frères de Teblir. Et il venait me voir pour me poser des questions sur la religion. Les frères lui ont dit, tu peux te fier à l'imam Khattabi. Et un jour, il est venu en rigolant me voir. Je dis, qu'est-ce que tu as? Il est rentré au bureau. Il m'a dit, subhanallah, tu sais, quand je t'ai posé la question, je t'ai quitté, je sors devant la mosquée, je trouve des jeunes. Il m'a donné leur description, je sais c'est qui. C'est les gens qui ont les pantacourts et les longues barbes. Ce sont ces gens-là. Il m'a dit, frère, on va te donner un conseil. Il leur a dit lequel? Je vous écoute. Il lui a dit, quand tu parles avec l'imam, ferme tes oreilles. C'est un dajjal. Wallahi, c'est un dajjal. C'est quelqu'un qui peut t'ensorceler avec sa parole et il peut t'égarer. Déjà, lui, c'est un égaré. Et si tu l'écoutes, tu vas être égaré comme lui. Alors, il est venu directement. Il leur a dit, mais vous, pourquoi vous ne lui dites pas? Il a dit, non, 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 non.
Nos mashayikh, ils nous ont dit, ne discutez pas avec lui, fermez vos oreilles. Il ne faut pas l'écouter, il ne faut pas l'entendre. Et subhanallah, quand il est venu me voir, et il m'a dit la chose, j'ai failli tomber de rigolade. Lui, il riait. Parce qu'on lui a dit, ferme tes oreilles. Et moi, je rigolais, je m'éclatais, wallahi, je m'éclatais de rire. Il m'a dit, j'ai dit, Alhamdulillah, ya Rabbi. Il m'a dit, pourquoi tu dis Alhamdulillah? Je dis, ils m'ont mis à la place de Nouh. Ils se sont couverts avec leur tissu et ils mettent leurs doigts dans leurs oreilles. Quand Nuh leur transmettait la parole de vérité, qu'est-ce qu'ils faisaient, sa communauté qui ne voulait pas l'entendre? Ils mettaient leurs doigts dans leurs oreilles et puis ils se couvraient avec leurs habits et ils ont persisté, ils ont insisté dans l'égarement. Et je dis alhamdulillah, ils ont mis à la place de Nuh alayhi salatu wassalam. Si maintenant je parle et ces gens-là ferment leurs oreilles, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas m'entendre, c'est parce que la vérité elle fait mal et ils ferment leurs oreilles avec les doigts pour qu'ils n'entendent pas la vérité. Et oui, effectivement, avec des gens comme ça qui sont au sein de ta mosquée, ils prient derrière toi, ils sont présents. Tu dis, mais qu'est-ce que je fais là? Je ne suis pas là pour mener une guerre fratricide. Je ne suis pas là pour mener un combat contre mes frères. Mon souci, ma mission, c'est de transmettre l'islam, montrer l'islam, expliquer l'islam à la jeunesse qui arrive, à ces jeunes qui sont en train de pousser dans une société qui n'est pas musulmane, dans une société qui est matérialisée, pas que la France, l'Europe entière, le monde aujourd'hui. C'est un monde du virtuel, occidentalisé. Ma mission, c'est, normalement, on doit former une seule communauté pour faire face à ce qui est en train de menacer notre identité et nos acquis. Mais non, on est en train de se diviser entre nous. Pour le peu qu'on est rassemblés, on est en train de détruire ce peu. Oui, ça arrive. Ça arrive que parfois je regrette. Mais je dis astaghfirullah al-azim. Et vous savez pourquoi? Parce que ce chemin, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Et j'ai mon intime conviction. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Chaque fois que j'ai essayé de faire autre chose dans ma vie, je me trouve devant la voie d'imam. Chaque fois. Et comme on dit, je me suis cassé les reins. Que ce soit au Canada et que ce soit en Europe. Et j'en ai des histoires à raconter me concernant. J'ai essayé de faire autre chose dans ma vie. J'ai essayé. Allah est témoin. Je me suis dit non, tu n'es pas fait pour ça. Tu es quelqu'un de fragile, ta santé. Surtout quand je me suis marié. Les choses, ils ont beaucoup évolué. Les choses, ils ont pris une tournure. Tu as une épouse traditionnelle. Elle veut les choses que c'est l'homme qui fait tout. Et c'est la règle, c'est la base. Tu dois ramener à manger, tu dois entretenir la maison et tu dois répondre à ses besoins. Et sachant que dans la da'wah, je l'ai dit hier, tu ne fais pas d'argent et tu n'as pas de tranquillité, tu n'as pas la paix. Et c'est une femme, ma première épouse, elle veut une vie traditionnelle. L'homme qui ramène. Tu dois lui remplir les poches, le réservoir, la voiture, c'est ses droits. Alors comment toi qui viens de commencer ton itinéraire, tu peux répondre à ses besoins? Et tout ça, ça nécessite de l'argent. Alors je me suis lancé dans une aventure pour pouvoir faire un commerce entre le Canada et les États-Unis. J'ai perdu dans cette affaire à peu près $5,000 canadiens que j'ai remboursé dans le temps. Je me suis endetté. Et là, j'ai commencé à connaître c'est quoi la vraie fraternité. Vous savez, la vraie fraternité, c'est quand tu touches à l'argent. Quand j'ai dit aux frères, j'ai trouvé une opportunité pour faire du commerce et ça va rapporter quelque chose qui coûte aux États-Unis $20 et on peut la vendre ici au Canada $40, même jusqu'à $50. Tout le monde était là, ils avaient l'argent pour donner. Et quand l'affaire il a échoué, j'ai dépensé $5,000, j'étais obligé de la rembourser. Ce n'est pas de la perte, on n'a pas fait du commerce, mais j'ai dit ce sont les dépenses. Non, tu les rembourses. Et ma première année que j'ai passé imam à Rotterdam, c'est pour rembourser ses dettes. Je n'ai pas laissé un frère sans le rembourser. Et j'ai encaissé toute la perte sur mon dos. La deuxième tentative, c'est quand on est parti
de Montréal à New York en passant par Boston, acheter ces petits, les petits arbres qu'on mettait devant le pare-brise, pardon. Ça donne une bonne odeur pour rendre l'air frais dans la voiture. C'était, je me rappelle, c'était, je crois 89, 90. Et je suis parti à Boston, rencontrer des frères, ils m'ont ramené jusqu'au grossiste aux États-Unis, à New York. Et c'était un juif orthodoxe avec les longues tresses et le chapeau noir. Et on a partagé le petit déjeuner avec lui, on avait rendez-vous, il avait des croissants, du thé, du café, et on a commencé à discuter. Et il m'a dit, tu viens d'où? J'ai dit, je viens de Montréal. Il m'a dit, combien ça se vend ça à Montréal? Je dis, une pièce, $1, au détail. Et je crois que lui, il va nous le laisser à 32 centimes américains, ce qui vaut à peu près 40 centimes canadiens. Il y a 25% de différence. Il m'a dit, vous êtes perdant. C'est pas comme ça qu'on fait le commerce. Mais je dis, on va gagner 40 centimes à peu près. Il a dit, non, vous êtes perdant. Est-ce que vous avez gagné le temps? Vous êtes arrivé de Montréal jusqu'à Boston, vous avez loué une voiture et de Boston vous êtes arrivé à New York. Et tout ce temps-là, à peu près 24 heures, est-ce que c'est calculé? On a dit non, ce n'est pas calculé. Le gasoil, c'est calculé? Non, ce n'est pas calculé. Il a dit, ce n'est pas du commerce que vous faites. Dans le commerce, il faut calculer votre temps, votre salaire à vous, la voiture. Il nous a donné une autre dimension. On était jeunes. Une autre dimension du commerce. Ce n'est pas comme ça qu'on fait du commerce. Tu achètes, il a dit 40 centimes. Si vous voulez être gagnant, il faut prendre au moins 10 000 pièces. Au moins 10 000 pièces. Et puis j'ai abandonné. Et j'ai vu que c'est la mosquée qui me poursuit. Cette voie de faire imam, elle est devant moi. Et même quand j'ai quitté le Canada, et je suis venu en France en 93, en aucun moment je n'ai quitté le Canada pour ne plus y retourner. Je l'ai quitté dans l'intention du tourisme avec mon chir qui m'a dit viens il faut changer un peu le climat, l'environnement parce que j'avais des problèmes au niveau couple. Et en même temps au niveau familial. Et en même temps au niveau l'environnement. Les transactions commerciales que j'ai ratées, je me suis endetté, tu découvres qu'il y a des jaloux, il n'y a pas de quoi être jaloux, tu découvres plein de choses. Et ma mère, Allah yarhama, il m'a dit, je te donne un conseil mon fils. Et Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ne va pas t'abandonner. Change de pays. Ta nationalité canadienne, je dis oui. Il m'a dit change de pays. Je dis maman, je vais aller changer d'air. Je vais partir avec mon chéri en Europe et en revenant, on discutera. Et depuis, je ne suis jamais retourné au Canada qu'en 97. Avec ma maladie du cœur, il y a 6 heures de vol. C'est risqué un petit peu, je porte un défibrillateur et ainsi de suite. Et je suis arrivé en Europe, en aucun moment je ne pensais faire imam. En aucun moment. Mais c'est la voix qui m'accompagnait. Partout où je bouge, à gauche, à droite, je trouve imam devant moi jusqu'à ce que je me suis engagé. Et chaque fois que je regrette d'être imam et je veux la quitter cette voie, elle me rattrape. Des malheurs tombent sur moi. Elle me rattrape. Walladhi la ilaha illa. Dieu seul sait combien de fois j'ai décidé, j'ai été déterminé. Je dis mais il n'y a que des problèmes, il n'y a que des épreuves. Pourquoi continuer? Mais Allah subhanahu wa ta'ala m'alimente avec la patience et l'endurance. Et Allah subhanahu wa ta'ala me remet au niveau d'endurer et de patienter. Et je persiste et je continue. Alors la chose qui me fait le plus mal, je le dis, je le répète, ce n'est pas le non musulman qui ne m'aime pas, ou qui a peur de moi, ou qui est méfiant de moi. Celui-là, je lui donne le temps, et dans le temps, il peut avoir confiance en moi. Sauf si son cœur il est malade, ça c'est une autre chose, c'est son problème. Mais s'il est vraiment méfiant par ignorance, le temps va lui montrer que l'islam ce n'est pas une religion ennemie, ou une religion de laquelle il faut se méfier. Mais le problème, que faire avec mes frères et mes sœurs? Ceux qui portent le nom comme nous, ceux qui prient comme nous, ceux qui disent qu'ils sont musulmans, ils sont en train de te tirer dessus. C'est ça ce qui fait mal.
Je me rappelle à Rotterdam, il y avait un cheikh qui s'appelle Azzouzi, c'est un savant marocain. Il était parmi les savants de Qarawiyyin, un prof de sciences de l'hadith. Durant le Ramadan, le Maroc, il avait l'habitude d'envoyer ce qu'on appelle Mu'assasat al-Hassan Thani, la fondation de Hassan II. Si je ne me trompe pas, chaque Ramadan, il envoyait des prédicateurs qui font le tour un peu du monde, en Europe, aux États-Unis, au Canada. Je ne sais pas s'il y en a en Australie. À l'époque, je parle des années 80. Là, je parle en l'occurrence 93. Et c'était mon premier Ramadan à Rotterdam. J'ai rencontré ce personnage, ou ce professeur. J'ai appris qu'il est mort, rahmatullahi alayh. Et on a mangé ensemble parce qu'il a une famille. L'Azzouzi, il y a une famille à Rotterdam qui s'appelle Azzouzi, c'est des cousins lointains. Et on a mangé ensemble à l'iftar. Il a assisté à mon dars de l'Asr. Et il m'a dit, on a mangé ensemble, puis il s'est approché de moi, on a échangé, connaissance. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais dans la mosquée? Et j'ai senti, c'est pas qu'il me dit que tu n'es pas compétent pour la mosquée. J'ai senti, c'est comme s'il me dit, fais attention, tu es en train de perdre du temps. Sous-entendu, si tu crois que la mosquée va t'enrichir, il va te donner une fortune, où tu feras ta vie au niveau financier, détrompe-toi. Il n'y aura rien dans la mosquée. Et ça, je vous ai dit ça hier, que la mosquée n'enrichit pas. Que dans la mosquée, si tu es un imam réformiste, tu ne seras pas dans la tranquillité. Tu auras des problèmes et tu auras des épreuves. Et de l'autre côté, il me dit, si vraiment ce que tu veux, alors arme-toi de la patience, parce que ça va être dur. Subhanallah, cet homme, il me l'a dit en 93, rahmatullahi alayh. Il y a un deuxième qui est rahmatullahi alayh, il va me répéter la même phrase, mais autrement, en 2003, à Nîmes, la mosquée Lumière et Piété. C'est un professeur d'arabe et de religion qui est retraité, qui est passé là, et qu'il est passé. Il a assisté un jour du vendredi, puis il est resté un bout de temps à Nîmes. Et à un moment, on discutait même, je suis sorti avec lui, on a acheté le poulet parce qu'il avait une famille, de la famille sur Nîmes. Il m'a dit, montre-moi les fermes, il est parti faire des courses. Il m'a dit, écoute, je crois que tu es sincère quand tu fais tes sermons. Il m'a dit, je t'ai entendu, j'ai de l'expérience, je vois qu'il y a la sincérité. Mais tu peux me croire, ces gens-là que tu essayes de soulever, et tu essayes de leur donner un peu de la force pour s'accrocher à leur religion. Il m'a dit, par Allah, même si tu mets des mines par-dessus eux et qui vont les soulever, ils ne changeront pas. Mais comme je l'ai dit au départ, ces gens-là de la première génération, le Hajjaj, le Hajj Flan, dont une grande partie est en train de quitter ce monde, les premiers fondateurs des mosquées dans les années 70 et 80, c'est vrai, leur lacune, c'est quoi? C'est qu'ils sont attachés à des valeurs de tradition. Mais ils ne sont pas mauvais. Ils te font face parce qu'ils ont le tribalisme. Ils te font face parce qu'ils ont le nationalisme. Ils te font face parce qu'ils sont attachés aux valeurs des ancêtres. Ils ne veulent pas changer. Mais ils ne sont pas mauvais. Et ceux-là, tu leur trouves 1000 excuses. Et tu peux leur pardonner. Parce que c'est des ignorants. Et ils n'ont pas assez de science et assez de bagages. Et pourtant, la chose qui est en leur faveur, vous savez c'est quoi? Ce sont eux les bâtisseurs des mosquées. La majorité des mosquées en Europe, maghrébine, la majorité. En France, en Belgique, en Hollande, en Allemagne, c'est eux les fondateurs. Ils ont sacrifié leur temps, leur argent. Ils ont fait mosquée par mosquée. Ils sont en voiture, ils voyagent à travers l'Europe pour ramasser l'argent dans les années 70, dans les années 80-90 pour construire des mosquées. Malgré leur attachement aux traditions, au tribalisme et tout, c'est les fondateurs. À un certain moment, ils ont compris qu'il faut avoir des lieux de culte, il faut avoir des mosquées. Ils ont donné. Il y en a parmi des gens qui ont donné leur maison, et j'en connais. À Lille, je connais quelqu'un qui a donné fils à Billah une maison. Il en avait beaucoup de maisons, il a acheté et dit pour la mosquée, et il l'a fait à Masjid al-Iman, la mosquée de l'Iman, Lille, là où il y a le frère Omar Asfar. Il a donné sa maison fils à Billah.
Il a dit prenez-la. Et les fils sabilillah. Et d'autres qui ont donné leur voiture. Comme dans cette mosquée-là, il y en a qui ont donné leur voiture. Il y en a un frère qui a reçu la dîme de sa fille qui est morte par accident. Il l'a donné fils sabilillah. C'est des gens qui donnent. Mais que faire avec les gens qui ne donnent pas? Et les longues barbes et les longues... La langue longue. C'est ça le danger. Vendre devant les mosquées les pantalons, le siwak et tout. Ils sont là pour profiter de la poche des musulmans, de l'économie. Ils font l'islam économique. Ils sont là pour profiter. Et quand ils leur donnaient à la mosquée, fils sabilillah, ils te disent non, ces mosquées ne méritent pas de recevoir de l'argent. C'est des mosquées bid'a, c'est des mosquées qui ne sont pas dans la sunna, mais ils sont bonnes pour remplir les poches. Ça, c'est les dangereux. Ces gens-là, tu fais quoi? Tu n'as qu'une seule chose. Tu dis, mais qu'est-ce que je fais là? Toi, tu construis, eux, ils détruisent. Même les jeunes qui ont été, et j'en connais des jeunes qui ont connu leur islam dans cette mosquée, ils les ont corrompus, cette mosquée est devenue pour eux une mosquée d'égarés. Comment un lieu qui t'a montré la voie d'Allah peut être un lieu d'égarement? Donc tu es un égaré, parce que l'islam tu l'as pris dans cette mosquée, ou par cet imam. Les frères de Tabligh, vous les connaissez, ils font du bon travail, je ne suis pas là pour passer une couche, mais c'est des gens patients. Ils vont sur les terrains, ils vont dans les quartiers, ils parlent aux jeunes. Et vous savez qu'est-ce qu'ils font quand c'est eux, ces frères-là, qui savent critiquer l'égarement, la bid'a. Ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas. Ils ne bougent que pour détruire. Et quand ces frères Tabligh ramènent quelqu'un à la mosquée, il dit voilà la mosquée, voilà le lieu pour faire la prière, voilà les toilettes pour faire les ablutions, et voilà l'imam pour répondre à tes questions. Ces frères-là avec la grande barre, c'est des imposteurs ou des profiteurs, plutôt des opportunistes. Ils attendent que ces frères qui viennent de la rue et qui ont été guidés à la mosquée, ils vont les prendre de côté et leur disent faites attention. Ce groupe-là, c'est un groupe d'égarés. Cet imam, c'est un innovateur. Ils ne font que détruire le travail des frères et les uns des autres, et le travail des uns et des autres. Pourquoi? Parce que c'est la mission qu'on leur a donnée. C'est la feuille de route qu'on leur a tracée. Alors tu me poses la question, est-ce que je regrette? Oui, ça m'arrive de regretter. Je ne me vois pas dans ce combat. Je ne me vois pas mener une bataille contre mes propres frères et contre mes propres sœurs. Je n'aime pas. Moi, j'aime que celui qui est en face de moi, il n'a pas la même conviction que moi, la même foi que moi. Ça, j'aime. Parce que je vais avoir la patience pour lui expliquer c'est quoi l'islam. Mais expliquer l'islam à quelqu'un qui te traite déjà toi d'égaré et qui dit à ces jeunes ne l'écoutez pas. La mise en condition est déjà faite. Quand tu veux parler à un jeune, déjà il y a une mise en condition. Le jeune ne te prête pas son oreille. Pourquoi? Parce qu'on l'a vacciné. Il a dit fais attention, ne l'écoute pas, ne lui prête pas oreille. Même il ne te répond pas salam. Vous imaginez? Tu sors de la mosquée, tu dis salam alaikum, il ne te répond pas. Un qui est venu voir, il me dit écoute frère, tu es notre imam, oui, on prie derrière toi parce qu'on n'a pas le choix. Mais quand tu nous vois, tu ne nous dis pas salam, parce que tu nous mets dans la contrainte, on est obligé de te répondre, et nos machaïrs, ils nous ont dit de ne pas te répondre, tu es un innovateur, tu es un égaré. Alors ne nous dis pas salam. Et pourtant, il prie derrière nous. Et tu me poses la question, est-ce que je ne regrette pas? Je ne m'attendais pas à cela. Je ne m'attendais pas à me trouver dans un combat entre frères. Je ne m'attendais pas à me voir un acharnement de frères. Est-ce que vous allez me croire quand je vais vous dire un frère, il a dit que je mérite une balle dans la tête? Et pourtant c'est un frère. Est-ce que vous allez me croire quand je vais vous dire qu'il y a un frère qui a dit celui-là il mérite qu'on lui jette de l'essence par-dessus, qu'on le brûle? Et pourtant c'est un frère. Et je peux en citer, mais j'en passe. Et tous ceux qui ont dit ça, c'est des gens soi-disant qui connaissent la religion. Ils m'ont jugé mécréant, ils m'ont jugé égaré, même ils m'ont jugé que je mérite la peine d'avoir une balle dans la tête ou de brûler crâne ou de me brûler vivant. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين